Ah, l'air frais, les oiseaux, la nature, la pelouse, tout ça, ça. Ça fait du bien. Bonjour à tous et bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui une émission un petit peu particulière. Je me suis fait inviter pour une session circuit privée. Donc nous sommes au Grand Sambuc. Merci à Stéphane de nous accueillir gentiment comme ça sur ce beau circuit. Donc c'est Sébastien et Yvan qui m'ont invité aujourd'hui pour pouvoir découvrir leurs deux autos pistardes. Donc il s'agit d'une Honda Integra Type-R qui appartient à Seb. D'ailleurs Seb, vous l'avez déjà vu pour la Honda i électrique. Ça change radicalement d'ambiance, on va pas se mentir. Et Yvan qui a une Civic EG6 un petit peu énervée. Donc je vous mets de belles images des deux autos là tout de suite et je vous reprends après avec Seb et Yvan. Bon les gars, déjà merci de votre invitation. Mais de rien, bonsoir. Bon là on filme à l'envers parce que la journée est finie maintenant. Mais ouais, je peux venir. Non, c'est pas vrai ça. T'avais besoin de te racheter surtout avec ta vidéo sur la Honda électrique. Oui. Hein, là c'est un autre délire. Donc là on est dans des... Là c'est ma vraie voiture. Voilà, donc là on est dans des moteurs VTEC typiques du Japon, hein, typique Honda. Donc c'est pas des voitures au boulon d'origine, hein, vous l'aurez remarqué de toute façon. N'est-ce pas? On n'est pas très puriste. Non, non. Donc du coup, toi, donc on te représente plus. Redis-nous ton âge vite fait. 31 ans, voilà. Sébastien, conducteur de train. Toujours le même boulot donc. Ouais, toujours pareil. Et Yvan? Et moi, Yvan, 32 ans, dans l'aéronautique, voilà, passionné de bagnole et puis de circuit. De sexe à plusieurs. Aussi, pardon. Alors du coup, vos chignoles, vous les avez depuis quand? Toi, ça fait longtemps que tu l'as, la tienne? Ça, depuis 2007. 2007, ouais. C'est ma Première auto bagnole qui avant était mon délit. Ouais. J'étais étudiant. Initialement. Puis qui est devenue ma pistarde 2 ans après et que j'ai gardé, que j'ai fait évoluer au fur et à mesure. Ouais, donc ça fait un moment qu'elle bouffe, qu'elle bouffe de la piste, quoi. C'est ça. Ouais. Et toi, ça fait combien de temps que tu as l'Integra? Depuis 2012, mars 2012. C'est ma 4e. Vous êtes des gars fidèles quand même. Hein, parce que moi, j'arrive pas à garder. Et moi, j'ai pas trop le choix, c'est que j'ai resté 6 ans au garage. Non, j'y tiens beaucoup. J'ai une petite histoire. On est allé la chercher avec ma femme. Après, on s'est mis ensemble le lendemain. Tu vois, la croqueuse un peu. La michto, tu sais. Comme moi avec la Z. Hein. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Donc, du coup, il y a une petite histoire aussi sentimentale. Lui, c'est sa première bagnole. Donc, c'est toujours un peu. Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est des voitures auxquelles on est beaucoup attaché. Et puis voilà, un jour on a brillé, on a fait une session, elle est de nous. On a enlevé les sièges sur une Civic de 100 chevaux, bon, du coup c'était celle-là. Il a enlevé la banquette, il a dit putain ça marche. Bah du coup on va commencer par la Civic. Quand tu l'as récupérée, du coup c'était pas ce moteur là. C'était quoi le modèle de base? C'était une EG4. Ouais. Donc EG4 LSI, donc avec le D15, donc 1.5, 90 chevaux. Injection monopoint, enfin bipoint, un truc vraiment pourri qui... C'est fiable, c'est costaud, mais bon, ça marche pas vraiment. Mais c'est une bonne bagnole quand on est étudiant. Et pour commencer, débuter, ouais. Pour surtout commencer à se faire la main sur les châssis de Honda, avec beaucoup de pièces que tu peux mettre qui viennent de versions un peu plus puissantes ou sportives. Ce qui est bien, c'est que la EG, tu as un milliard de déclinaisons, tu as tous les chevaux possibles jusqu'à la EG6 qui a 75 chevaux à 160 chevaux. 160. Et il y a des pièces, le moteur là il vient d'une Integra. Donc en fait tout se monte et s'adapte dessus facilement, il y a beaucoup de pièces, il y a un bon marché, pareil pour tout ce qui est aftermarket. Puis il y a dessus aussi un petit peu de homemade. Beaucoup même Ouais, pas mal. Et là du coup la fiche technique, en gros les chevaux, le poids En gros c'est un B18 C6 donc, de Integra Type-R avec libéré, admission, échappement, ouais. des abracams, une gestion. Et ça sort à peu près, je crois que c'était 208 chevaux aux roues, mais c'est surtout la boîte qui du coup permet d'avoir quelque chose qui va bien. On a une pinerie courte, 345 de M-Factory, LSD Coif, donc ça grippe pas trop mal, ça relance bien.
C'est vrai que sur la session de tout à l'heure, on a roulé avant les plans que vous voyez maintenant. C'est vrai qu'en sortie de virage, tu pars bien quand même pour comparer à l'Integra. Et dessus, qu'est-ce que tu as en termes de châssis? Je suppose qu'il n'y a plus rien, de stock. En châssis, alors en effet d'origine il n'y a plus rien parce que les trains d'origine n'ont pas d'anti-roulis. Ouais. Donc en fait c'est triangle de EG6 ou Integra avec leur anti-roulis de Integra JDM qui sont un peu plus gros que les anti-roulis de Integra européenne. D'accord. Cylindre bloc renforcé, amortisseur Öhlins, alors des versions assez anciennes avec que tu règles par corps rainuré et clips quoi. Ok. Donc tu règles centimètre par centimètre. C'est pas forcément les meilleurs cas, mais j'avais fait une bonne affaire. Pour l'instant, je les ai gardés parce qu'ils font le taf. Et puis le Öhlins, c'est de la bonne cam aussi. Hein, c'est plutôt de la bonne cam, même si ceux-là, c'est pas du haut de gamme. Ça fait le taf, on va dire. Après, bon, l'arceau, anti-rapprochement un peu partout, d'un renfort. En châssis, il y a aussi la traction bar, qui en fait est un renfort de traverse qui se reprend avec deux bras rotulés sur les triangles avant, pour éviter que lorsque tu accélères, le train avant recule et s'ouvre. Ok. En fait. Donc, ça permet de maintenir la géométrie un peu mieux que d'origine. C'est une boîte de lap dance sa caisse en fait, il y a des barres partout. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de filles autour, mais pas aujourd'hui en tout cas. Puis après, du coup, splitter fait maison. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a le splitter fait maison, l'air d'âme, j'en avais fait un premier fait maison et j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Chez Backyard Civic, qui font de très bonnes pièces. Tout ce qui est aéro, tout ce qui est orienté circuit. Ah, parce que là en aéro tu t'es envoyé quand même avec l'aileron et tout, ces dernières années, elle est bien énervée. J'ai un peu investi pour travailler ça. Donc le splitter, l'air d'âme, les bas de caisse et l'aileron. Derrière pareil c'est un Backyard et un diffuseur qui est en fait une copie d'un RE Amenia pour RX7 que j'ai adapté Mazda RX7 à la voiture. Ok. Puis en ligne d'échappement, t'as quoi là-dessus? C'est du full tube ou Alors c'est un connecteur Tegiwa qui est très bien, je crois que c'est la copie du Toda, il me semble. Ouais. Mais de bonne facture. Et la ligne, elle a été faite sur mesure, en 63. Et avec un silencieux Spoon. C'est un taré du poids en fait. Oui, alors combien elle pèse d'ailleurs? On n'a pas parlé du poids. Il faut montrer les portes. Bien, on va ouvrir. La flex de la porte. C'est du rigide. Le pare-brise. Bon, les portes sont un peu flexibles. Voilà. Tu peux faire le tour de L'idée de base, c'était plutôt que de gagner des chevaux en pagaille et perdre forcément un petit peu en fiabilité, c'était plutôt d'aller alléger au maximum pour gagner à la fois en prise, gagner en maniabilité, en freinage, puis aussi en usure des consommables. Mine de rien, ça a un impact. fait 6 ans avec les mêmes pneus, les mêmes plaquettes. Ah oui. Mais c'est parce que je suis beaucoup tombé en panne aussi. La Civic de base c'est déjà léger. Hein, donc, ouais, d'origine elle fait 950 kg. Voilà, on est déjà sous la tonne, donc c'est vrai que c'est déjà une bonne base pour partir sur une pistarde. En plus, comme tu disais, le catalogue de pièces est ultra fourni, que ce soit chez nous ou au Japon ou aux États-Unis, parce que c'est des caisses qui sont préparées un petit peu partout. Et c'est vrai que l'autre derrière, autant abouti que ça, là il y a de la vraie pièce. Ça se voit que ça fait longtemps que tu bosses dessus parce que elle est quand même. Et même les vitres, hein, c'est. Il est con ce mec. Même les vitres, c'est du. Je sais pas si on le verra bien, c'est du Macrolon. C'est du Lexan, ouais. Pare-brise aussi. Pare-brise aussi. Et t'as la vitre arrière aussi ou c'est d'origine ça? Polycarbonate, c'est marqué dessus. C'est comme Polycarbonate. Ça vient de Plastic for Performance. Donc pare-brise avant, lunettes arrière, vitres arrière et devant c'est des MC Racing qui sont un peu vieilles, qui ont vieilli, mais qui malgré tout, après des années à dormir dehors, sont toujours là. Donc on les remerciera. Ouais bah écoute, ça fait le taf. Hein. Ouais. Donc là toit carbone aussi. Toit carbone qui capot fibre. Alors le toit il vient de chez NBC Racing. Ouais. Un collègue Nicolas Berger qui travaille la fibre et qui bosse maintenant je crois en LMP2 que je salue. Également un capot fibre dont je tairai le nom du fabricant parce que c'est de la merde.
parle ou c'est du Alors, réel ou c'est du- des copies de Rota, c'est des Des T37. copies de Rota. Voilà, des T37. Donc devant, je suis en 16 par 8, ET 42, mais avec des cales de 25. Donc je retiens 25 à 42, ça fait à peu près 17. Chapeau. 15 divisé par 25, 3. 3 x 2, 6. 100 x 6, 600. On va passer à l'arrière parce que c'est ce qui me plaît le plus. On peut pas rester indifférent là-dessus. C'est du gros lourd. Hein. L'aileron, tu l'as commandé où du coup c'est pas du sur-mesure ça. C'est pas de sur mesure, c'est Backyard qui les fait. Ouais. Et ça, c'est une série qu'il avait fait pour Tegiwa. C'est énervé. Et donc voilà, ça fait le taf. Moi, j'ai senti la différence. Pour l'anecdote, j'avais roulé sans l'aileron à l'Aidenon, et donc dans la descente où il y a pas mal de S, Ouais. en fond de 4, je sentais de l'arrière qui chassait. Alors j'étais plein gaz, l'arrière chassait. Depuis que je l'ai mis, l'arrière s'est vraiment stabilisé. Pareil avec le diffuseur, les deux combinés, ça fait vraiment l'effet recherché, quoi. Puis, c'est marrant que tu aies gardé le sticker Speak LSI. Au moins tu te souviens d'où ça vient quoi. Voilà, Ouais, ouais. je l'ai gardé parce que c'est un souvenir, et puis c'est marrant, les gens ne savent pas trop ce qu'il y a dedans au début. Bon, autant maintenant elle fait un peu plus énervée avec Ouais. toute l'épaisse en fibre et l'aléro, autant avant quand la carrosserie était à peu près d'origine, les gens ne savaient pas trop, ils venaient voir, ils disaient bon c'est une Civic. Est-ce que tu l'as vite swappé ou tu roulais déjà avec le moteur d'origine sur piste? Alors j'ai commencé avec le D15, j'ai fait quelques Ouais. sessions, puis je suis passé sur un D16-9, moteur DCRX ED9. Oui, C'est avec les le D7. cache-culbuteur comme la Cura de Willy, c'est ça? En double Abracam, Ouais. moteur qui marche très bien et très bon marché. C'est rigolo, ça. Dans une AG4. parce que C'est quoi, 130 chevaux ça, c'est ça? C'est 130 chevaux et ça marche plutôt pas mal, c'est coupleux, ça relance bien. Ouais. J'avais fait un travail culasse dessus, j'avais un peu déphasé les Abracam, ça sortait à peu près dans 140-150 chevaux, ça roulait très bien. Je m'amusais déjà bien en jouant un petit peu avec des hélices. Ah oui, ouais, déjà tu C'était peux cool accrocher des parce caisses que, sympas, ouais. Du coup, le moteur était quasiment, il faisait à peu près le même poids que le D15, ça fait pas une grosse différence de poids en plus. Ouais. Surtout que j'avais pas encore l'arceau, donc j'avais pesé la caisse avec le D16 à 820 kg. Après, c'est vrai que les caisses de piste, faut être comment dire, conscient du boulot que ça représente et surtout être patient. C'est pas une caisse où tu mets la clé dedans, tu pars rouler. C'est ça. Et le moteur avait été mal monté, du coup il a Ouais. tout repris au fur et à mesure. Ouais, il y a pas mal de Ça lui a choses. coûté beaucoup et, Ouais, c'est ça. et au final il me disait j'ai eu des soucis putain, boîte en j'avais moins voyage, peur, je me faisais moins chier, ça me coûtait moins cher avec le D16 quoi. Et il y a aussi le fait que quand tu as plus de chevaux derrière, l'équilibre c'est plus le même. Ouais. Ouais. La caisse était moins équilibrée. La boîte de vitesse plus courte, j'ai mis du temps à prendre confiance quand je passais les rapports. Là encore, en 5, je suis pas toujours serein. Parfois, là, vous verrez sur la vidéo, la 2, elle rentre pas du tout. Mm. Bon, c'est un souci différent encore, mais l'idée était de... Ouais, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je vais pas mettre une boîte un peu plus longue ou revenir en arrière pour un truc plus simple? D'accord. Parce que j'avais souci sur souci et à force, c'est un peu Moins de évident. perf, plus de fun, moins cher. Et Ouais, je après, roule, en fait. Ouais, voilà. il y a deux choix de Mon toute façon. plaisir, hein, c'est plus rouler qu'avoir des chiffres, un moteur. Moi, ce que je voulais, c'était rouler, c'était m'amuser. Il y a le chrono, c'est intéressant, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ça me fait de rouler, même si les conditions sont pas parfaites, qu'il y a du monde, que c'est un peu humide. Peu importe, on s'amuse, quoi. Voilà, maintenant C'est tu très es formateur. pleinement satisfait. Là, je suis content. Faudra juste que je vois un petit peu le refroidissement des freins. J'ai vu les disques qui montaient pas mal en température. Encore, D'ailleurs, on n'a pas c'est parlé des toujours- freins, t'es en Willwood, Willwood. Hollywood. Dynapro, Ouais. donc quatrième Dynapro, c'est le milieu de gamme. C'est pas mal, ça fait le taf. Les disques sont un peu étroits, c'est du 300 mm en diamètre par 20 mm d'épaisseur. D'accord. Donc c'est un peu étroit, ça va tendance à vite monter en température. Donc il va falloir mettre un peu pour faire des écopes. Ouais, on l'a vu là, une dizaine de tours et ça commence à Ouais. être un petit peu Surtout spongieux au qu'ici, niveau de la il y pédale. a de gros freinages C'est vrai. en arrière fort. Donc
Voilà.